Oui, bonjour, je m'appelle Madame Yaouma Foucault-Evan, analyste sociopolitique, présidente de la Fondation Akuku et professionnelle de santé. Je suis licenciée en santé communautaire, hormis quelques petites formations. Je pense que c'est ce qu'on peut bien vouloir entendre. Le reste prochainement. Oui, déjà aujourd'hui, on sent qu'il y a un très grand changement par rapport, euh, par rapport au temps passé. Quand on parlait de la femme, on parlait d'un être faible. Aujourd'hui, on a des femmes qui occupent des très grandes responsabilités, des femmes qui gèrent, certes, malgré que jusque-là, il n'y a pas eu encore dans notre pays une femme présidente de la République. Je pense pour que cela puisse réussir, il faut qu'il y ait l'intégration et l'accessibilité de femmes et filles aux innovations technologiques. Parce que la femme n'est pas là que pour la maternité. Et l'égalité dont on parle, l'égalité de sexe, ce n'est pas l'égalité de sexe. Nous sommes entrés, on parle du sexe, mais on voit le cerveau. Le cerveau n'a pas de sexe. C'est sur le plan somatique. Bon, si je commence d'abord à calculer par rapport aux chiffres récents, notre gouvernement actuel, on est à 27% qu'avait promis le chef de l'État, dans les 30% qu'avait promis le chef de l'État, sur l'intégration féminine au sein du gouvernement. C'est une augmentation importante de 10% par rapport au gouvernement Ilukamba. Nous avons suivi la promesse du chef de l'État quand il avait promis la représentativité de 30% des femmes au sein du gouvernement, mais déjà 27%, cela prouve à suffisance qu'il y a évolution sur le plan de l'intégration de la femme dans la gestion de l'État. La fondation Akuku, c'est une fondation qui a été créée depuis 2015 suite d'une situation du vécu personnel. Étant une femme, je me disais, je n'aimerais pas que d'autres femmes puissent passer par là. Avoir un appui, avoir quelqu'un qui vous booste, qui est très important sous d'autres cieux, certains endroits des psychologues, à ces femmes-là qui se sentent négligées, qui ne sont pas écoutées. Et notre fondation sont là encore pour dire à ces femmes-là que vous pouvez encore faire mieux. Vous pouvez faire plus que ce que vous êtes aujourd'hui et les autonomiser afin que ces femmes-là aujourd'hui puissent aussi devenir des entrepreneurs. Ces femmes-là puissent savoir au moins fournir quelque chose et que ce ne soit pas de femmes juste pour faire des enfants. J'insiste sur ça parce que ces concepts-là, nous sommes en Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, on hésite de pouvoir placer une femme à X endroit parce que c'est une femme. Et pourtant, la femme peut tout. On a des femmes techniciens, on a des femmes ingénieurs. Il suffit juste de croire en eux pour mettre la confiance en eux et vous allez voir le miracle de la femme. Le piste de solution, déjà, l'accès à l'éducation à tous les niveaux et former ces femmes-là afin qu'ils deviennent autonomes et les écouter, savoir le besoin que ces femmes ont. Quand je parle de ces femmes, c'est ces femmes-là qui ne sont pas écoutées, qui se sentent abandonnées. C'est question de leur assurer. On doit protéger cette femme-là pour assurer la relève de demain. Parce que sans la femme, il n'y a pas de vie. Et comment on veut avoir une vie tant que cette femme-là se sent frustrée, tant que cette femme-là n'est pas écoutée, tant que cette femme-là ne se sent pas en confiance. Pour que cela puisse avancer, nous devons mettre assez de moyens pour qu'on puisse valoriser cette femme-là. Et cela va accompagner, même dans la vision du chef de l'État, nous avons vu, il y a le côté promotion de la femme. Pourquoi pas? Je pense que cela doit être une implication personnelle de la première dame de la République pour qu'ils puissent voir demain, pourquoi pas une femme Premier ministre, demain, pourquoi pas une femme présidente de la République. Pourquoi pas? C'est possible. Ça serait d'abord une prise de conscience, au cas où je serais aujourd'hui ministre de Genre et Famille, une prise de conscience et quel est mon apport pour diriger le ministère de Genre et Famille, qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais apporter d'abord en premier? Ça serait de valoriser cette femme-là, de pouvoir lui faire comprendre qu'il vaut mieux
de multiplier les sensibilisations sur le planning familial. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein débordement. Vous allez voir une femme qui a 8 enfants, qui ne fait rien, qui ne travaille pas. Et c'est ça la source de futurs délinquants dans notre pays. C'est le pourquoi la personne qui est l'excellence qui gère le ministère de Genre et Famille doit se charger de sensibiliser toutes ces femmes afin que demain, nous ne puissions pas produire en nous les personnes qui vont encore venir détruire notre pays. Nous ne soyons pas des autodestructeurs de notre pays. Oui, je pense que on va l'atteindre. Je reste optimiste. Pourquoi? Parce que j'ai vu lors des enrôlements, j'ai vu des femmes aller s'enrôler. Parce que quand on veut être potentiel candidat, bon, actuellement la démarche c'est d'aller s'enrôler avec sa masse et avec ces systèmes de faire la promotion de la femme. Il y a beaucoup plus de femmes qui se sont levées. Je pense il y avait une loi, j'en ai parlé récemment dans un média, lorsqu'on avait voté la loi permettant la représentativité élevée de la femme lors de prochaines élections et de la prise de grandes fonctions dans ces pays. Dans le temps, nous avons suivi récemment, il y avait une loi au niveau de la CENI qui permettait aux femmes de se représenter sur toutes les échelles, donc députation jusqu'au président de la République. Et pourquoi pas demain une femme candidate président de la République. Vraiment qui naît avec cette rage qui sent dans la femme, qui se découvre, je pense que c'est possible d'atteindre les 50%. Moment de la fin pour ce jour, j'aimerais bien parler aux femmes. Quand je vois la femme, je vois le genre féminin. Je n'aimerais pas être sexiste, mais je parle de la femme. Femme, réveille-toi. Femme, il est temps. Femme, tu peux mieux. N'attends pas qu'on puisse venir te le dire pour le faire, parce que tu peux le faire. Le fait de porter 9 mois dans son ventre un enfant et 3 ans entre ses mains, sans pour autant se fatiguer, sans se plaindre, c'est déjà ça le miracle de la femme. Et pourquoi pas le mettre au profit de la nation? Cette force-là, cette capacité-là, le mettre au profit de la nation, ça serait la meilleure des choses qui puisse arriver dans notre pays. Je sens déjà, il y a certaines femmes qui n'attendent même pas aujourd'hui qu'on puisse leur donner la chaise. Elles viennent elles-mêmes avec leur chaise. C'est déjà encouragé. En tout cas, je remercie toutes ces femmes qui œuvrent pour que la voix de femmes puisse être entendue partout dans le monde. Je remercie toutes ces femmes aujourd'hui qui se battent jour et nuit, les femmes pasteurs, les femmes ministres, les femmes professeurs, les femmes techniciennes, les femmes DG, DGA et ainsi de suite. En tout cas, continuons dans cette voie-là parce que nous avons une relève à assurer et nous avons des gens qui croient en nous. Et surtout, pour la FOAC, la Fondation Akuku est là pour accompagner toutes ces femmes qui ont besoin d'être formées dans les métiers, toutes ces femmes qui ont besoin d'apprendre la langue et ainsi de suite, tout ce qui va avec. Je pense l'adresse sera communiquée incessamment pour tous ceux-là qui veulent venir adhérer dans la fondation. La porte est ouverte pour toutes ces femmes fortes. Merci.